Les amis, bonjour. Azul pour les plus intimes. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors, j'espère que vous me voyez bien. Donc, je me suis mis un petit peu à l'ombre ce soir. Aujourd'hui, il y avait beaucoup de pollen dehors et comme je suis allergique, je vais essayer de faire cette vidéo sans incidence. Donc, c'est parti. Alors aujourd'hui, les amis, je voulais vous parler de la nécessité de se protéger énergétiquement. Quand je parle de protection énergétique, alors je parle de faire des pauses, des retraits et de se ressourcer quand on en a besoin. Quand on sent qu'on a une baisse au niveau énergétique, ça peut être une baisse de morale, une fatigue physique même parfois. Moi, je conseille vraiment de vous repositionner, mais vraiment de vous retrouver seul à seul avec vous-même. Parce qu'il n'y a réellement que tout seul où vous pourrez faire ces ajustements et vraiment vous pourrez vous retrouver. C'est essentiel de se retrouver seul. Bon, bien sûr, je ne vous dis pas de vous retrouver tous les jours seul, mais juste pour pouvoir faire le point sur vous-même, savoir où vous en êtes, où vous allez. Voilà, essayez de vous remettre un petit peu en question s'il y a besoin d'une remise en question, bien sûr. Alors pourquoi la protection énergétique est importante? Alors déjà parce qu'on vit dans un monde, même s'il est physique, il est également énergétique. Et je dirais même qu'il est énergétique avant d'être physique dans la matière, pleinement ancré dans la matière. Donc la nécessité de se protéger énergétiquement, elle est vraiment importante parce que ça fait partie, en fait, l'énergie, elle fait également partie c'est une force vitale quelque part. Et si vous en manquez, vous ne pourrez pas fonctionner correctement. Donc moi, je vous invite vraiment à faire attention à vos énergies. Pourquoi pas utiliser la lithothérapie pour vous nettoyer ou pour vous protéger aussi, sachant que les pierres sont des cristaux qui viennent de la terre et qui permettent aussi une certaine forme d'ancrage. Mais le meilleur ancrage, personnellement, celui que je peux vous donner, c'est d'aller dans la nature, d'enlever vos chaussures. Si vous avez un jardin, vous enlevez vos chaussures, vous marchez pieds nus sur votre jardin. Et ça va vous permettre de vous reconnecter à la nature. Si vous avez des arbres, connectez-vous aux arbres. Ils sont là depuis des centaines d'années pour certains. Et rien de tel que de s'inviter dans la nature pour reprendre des forces. Parce que la nature, vraiment, elle permet de nous donner... la nature, c'est quoi? C'est un enrichissement de végétaux, d'ancrage, et vous trouvez tout ce dont vous avez besoin dans la nature pour vous ressourcer. Vous pouvez aussi, je vais vous donner quelques astuces. Moi, j'adore me promener très très tôt le matin avant de commencer ma journée et de confier tous mes problèmes au vent. Et vous les visualisez en train de s'en aller, de partir comme ça avec le vent. Vous verrez, ça va vous faire du bien. Euh, Vraiment, même au niveau moral, rien que le fait de se visualiser ça, votre moral déjà, il va être apaisé. C'est comme si tout était parti avec le vent. Et profitez aussi des grandes pluies, plutôt que de fuir la pluie, si vous n'êtes pas très loin de la maison et que bien sûr vous n'avez pas peur d'attraper froid. Alors vous pouvez visualiser que la pluie vient vous nettoyer énergétiquement de la tête aux pieds. Voyez vraiment la pluie comme une douche énergétique, une douche énergétique qui est là pour vous faire du bien. Et ça, c'est vraiment le top. Vraiment le top. Ou alors vous allez dans un jardin, vous vous asseyez, vous fermez les yeux et vous pouvez vous connecter au chant des oiseaux, vous pouvez vous connecter à tout ce qui vous fait du bien. Moi, j'adore écouter le chant des oiseaux en promenade. Et pendant que je marche, je médite également. Donc maintenant, tout dépend de vous. Il y a des personnes qui méditent allongées, assises. J'adore méditer en marchant. Même quand je dois faire du ménage à la maison, j'ai une certaine forme d'ancrage pendant ces moments-là. Mais comme on est tous différents, voyez ce qui vous est le plus, ce
ce que vous savez faire de le mieux, je dirais, pour pouvoir vous ancrer correctement et pour pouvoir vous apporter une certaine forme de paix. Par exemple, il y a des personnes qui sont pères ou mères de famille, qui ne trouvent pas le temps. Les enfants sont parfois bruyants quand ils sont adolescents, quand ils sont jeunes, quand il y a des nourrissons aussi parfois. Et c'est pas toujours évident de prendre quelques jours pour partir, mais quand vous pouvez, bon, moi au départ je le faisais pour le calme, après je le faisais pour des affirmations positives, mais encore une fois, même pour vous, même qui êtes en train d'affirmer, faites-le matin et soir, ce sont les meilleurs moments. Au moment du lever et au moment où vous savez que vous allez lâcher un sommeil. Manifestez, franchement, ce sont des heures où vous pouvez manifester vraiment ce que vous voulez, ancrer dans votre propre inconscient des motivations ou que sais-je, peu importe. En fait, il y a énormément de ressources à l'intérieur de nous et c'est dommage de ne pas toutes les explorer, très clairement. C'est vraiment dommage de ne pas toutes les explorer. Et j'ai conscientisé ça déjà depuis toute jeune, depuis même très très jeune. Et je ne fais qu'apprendre en fait au fil du temps. Je ne fais qu'apprendre. Je m'intéresse aussi à beaucoup de choses, par exemple comme la théosophie, les textes sacrés spirituels, les apocryphes, les livres religieux aussi, j'aime beaucoup les lire. Euh, bon, je vous conseille vraiment d'écouter votre cœur et de vous laisser guider par votre enfant. En fait, clairement, si vous n'avez pas, si vous n'êtes pas heureux en prenant un café avec quelqu'un, voilà, ramassez votre sac, votre veste et puis allez-vous-en. Ne vous forcez pas. En fait, pour être heureux, il ne faut pas se forcer à faire des choses qu'on n'a pas envie de faire. C'est une base aussi, ça. Et la spiritualité, c'est pas si compliqué.
Moi, à l'époque où j'étais vraiment très très jeune, je pensais que ça allait être un parcours du combattant, mais finalement, non. La spiritualité, c'est clairement savoir s'écouter et avoir confiance en son intuition. Et c'est de cette façon que vous vous connectez à votre âme. C'est vraiment de cette façon que vous vous connectez à votre âme. C'est pas en aller en portant certaines couleurs, en ayant certains rituels. Ça, c'est complètement faux, les amis. Et fuyez même les personnes qui vont venir vous donner des protocoles compliqués. Non, les seuls protocoles à avoir, c'est quand vous prenez des notes pardon, pour vos blessures de l'âme, pour traiter vos propres blessures. Par exemple, moi, j'avais travaillé avec le livre, pardonnez-moi, avec le livre de Lise Bourbeau. Et je sais que le livre des 5 blessures de l'âme, il aide énormément. Franchement, les amis, je suis pas ici pour vous faire acheter tout et n'importe quoi. C'est un bouquin à moins 4 ou 5 euros, il me semble, d'après mes souvenirs. Et c'est une pépite, c'est une pépite. Franchement, ce livre, il va vous aider à guérir ce qui a besoin d'être guéri à l'intérieur de vous. C'est même mieux que d'aller vous asseoir en face d'un thérapeute qui... Bon, je dis pas que tous les psys ou thérapeutes sont... voilà, ne vont pas vous aider. Il y en a vraiment qui sont formés... qui sont bien formés. Mais il y en a certains qui vont vous écouter et qui vont juste prendre des notes, en fait, de ce que vous allez leur dire. Mais quand vous allez sortir du cabinet, vous n'aurez pas trouvé la solution adéquate. Et je vous le dis, arrêtez de chercher des solutions à l'extérieur parce que tout est en vous. Dès que vous allez renoncer à faire des choses que vous vous contraignez à faire, ça ira déjà beaucoup mieux. Il y a un stress qui va vous quitter parce que dès que vous allez à l'encontre de vous-même, c'est ouvrir une porte à des gros problèmes dans votre vie, en fait. Par exemple, vous n'avez pas envie d'aller boire un verre avec quelqu'un, n'y allez pas. N'y allez pas. Si vous avez peur de blesser la personne, vous lui dites que vous avez quelque chose à faire et vous vous éloignez comme ça. N'ayez pas à subir des gens négatifs qui sont là que pour se plaindre et qui vont vous rendre mal. Non. Moi, par exemple, franchement, j'ai eu une éducation irréprochable. Et plus jeune, je me souviens que j'avais honte de dire non. Et je disais toujours oui pour rendre des services, etc. Et c'était limite, les gens venaient profiter. Et il fallait que je devienne une panthère. Et je suis devenue cette panthère, en fait, une panthère bien cachée. Et puis je suis là dans... En fait, les gens ne savent pas que je suis une panthère parce que j'ai l'air toute gentille, toute sage, et c'est ce que je suis. Mais j'arrive à devenir une panthère avec des tigres maintenant. Donc, à celui ou celles qui voudront venir me chercher, vous inquiétez pas que les griffes de panthère, je peux les sortir quand il faut. Donc, non, soyez une panthère avec des tigres. Moi, je vous le dis, les amis, quand vous voyez que les gens viennent profiter de vous, de votre argent, euh, même de vos conseils, et qui ne donnent rien en échange, franchement, j'ai dû apprendre à maîtriser l'équilibre énergétique. Parce que je donnais beaucoup et je ne recevais pas à hauteur de ce que je donnais. Bien sûr, je ne donnais pas pour recevoir, mais peu importe ce que vous allez donner, que ce soit un service, un conseil ou autre, ça reste de l'énergie